Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix du célèbre et incontournable Naruto. Manga culte s'il en est, Naruto est l'un des plus gros succès de l'histoire du manga au Japon, mais également partout dans le monde. Et notamment en France, où le titre fait le bonheur de son éditeur Kana depuis bien des années et vient également de sortir en abonnement chez Hachette. C'est pas encore fini. Adulé par les uns, détesté par les autres, Naruto est régulièrement au centre des débats. Et malgré son succès, le titre est bien loin de faire l'unanimité. On lui reproche d'être trop cliché, d'utiliser souvent les mêmes ficelles. C'est pas faux, mais ça fonctionne. On entend souvent que Naruto ne s'adresse qu'aux gamins. Mais est-ce bien le cas ? N'y a-t-il pas un peu d'aigreur de la part de certains puristes jaloux du succès du titre ? Quoi qu'il en soit, le titre est souvent au centre de l'attention, peut-être dû à un engouement sans doute un peu excessif. Tout commence de la façon la plus banale qui soit. Uzumaki Naruto est un jeune ninja du village caché de Konoha, rêvant de devenir le meilleur des ninjas, de devenir le Hokage. Ninja légendaire dirigeant le village tout en protégeant les siens, avec pour objectif de le faire prospérer et de le défendre des attaques des autres villages. Mais pour devenir ninja, Naruto devra passer, et réussir tant qu'à faire, des examens prouvant qu'il possède bien les capacités adéquates. Le problème, c'est que Naruto dispose de bien peu de capacités, justement, à part son incroyable volonté. Il n'a pas grand-chose pour lui. Il devra alors se dépasser et faire équipe avec la fille de ses rêves, mais aussi le jeune prodige du village qu'il ne peut pas supporter. Sous l'aile de maître Kakashi, un ninja à la renommée dépassant son propre village, Naruto et ses camarades vont nouer des liens forts. Mais au fil des épreuves qu'ils vont rencontrer et des menaces toujours plus grandes qui vont s'abattre sur eux, leur destin risque bien d'être chamboulé. Dès le départ, pas de surprise. Tout ceci est très classique dans le shonen. On retrouve le jeune orphelin devant se dépasser, obligé de faire mieux que les autres. On retrouve cette quête pour devenir le numéro 1 de cette catégorie. On retrouve les personnages clichés. Outre le héros naïf, on a la jeune fille un peu cruche, le beau ténébreux au lourd passé, le maître servant de figure paternelle. Du déjà vu des dizaines de fois, mais il faut croire que c'est une recette qui marche. Il faut cependant garder à l'esprit que Naruto est dessiné au départ par un jeune auteur qui n'a que peu d'expérience. Il est normal de retrouver des clichés dans l'introduction de son histoire. Et puis, les impératifs de la publication au Japon font que les shonen sont une catégorie un peu formatée. Dans les premiers chapitres, le titre est loin de briller par son originalité. Il reprend tous les codes du shonen. Mais il n'empêche que dès le début, le titre possède un charme certain non négligeable. Le thème des ninjas est lui-même assez commun, mais rarement exploité autant en profondeur. Ici se mêlent diverses légendes que l'auteur tente de s'approprier à sa manière. Et au fil des 72 tomes qui composent la série, forcément, la patte graphique va changer. Mais pas uniquement. L'auteur va partir vers des choses plus complexes, plus profondes, plus détaillées. Très vite, on découvre donc l'univers de la série qui nous est proposé, avec ses ninjas, le rang de ces derniers, les différents villages, les oppositions entre eux, ce qui sera le centre de quasiment tout le titre, le concept du chakra, énergie servant à utiliser les capacités spécifiques au ninjutsu. Bref, l'auteur développe son univers d'emblée et c'est ça qui va nous accrocher. Et au fil des tomes, les choses vont encore se développer. On va découvrir un monde vaste et ce dans tous les sens du terme. On va bien entendu découvrir les autres villages, chacun s'accompagnant de sa culture, de ses personnages emblématiques, de son histoire, de ses ennemis. Mais si le titre va se développer géographiquement, il va aussi et surtout se développer dans le temps, en regardant vers l'avenir notamment, avec des personnages qui évoluent en même temps que le lecteur, comme ce fut le cas pour Goku ou Gohan. On découvre Naruto et ses camarades enfants, et on le quitte adulte. On l'a suivi durant toutes les étapes de sa formation et de son évolution.
Mais on se tourne aussi vers le passé, avec les légendes de chaque village, les ennemis séculaires, les entités oubliées, les différentes générations qui se croisent et s'enchaînent. Et justement, l'un des points forts de Naruto, c'est qu'il parle de transmission. Naruto ne devient pas surpuissant en s'entraînant seul dans son coin. Il se renforce parce qu'il absorbe l'enseignement de ses maîtres successifs, qui eux, pour le coup, sont de plus en plus anciens. Chaque étape de la formation de Naruto le pousse à rencontrer un maître de la génération précédente, l'auteur appuyant fortement sur l'aspect filiation dans son titre, ce qui vient sans nul doute renforcer l'attachement qu'on peut avoir pour les personnages. Dans ce titre, le rôle des aînés, des anciens, des familles est au centre de tout. Et c'est notamment l'articulation entre ce développement géographique et ce développement temporel qui va faire de Naruto un titre d'une grande richesse et d'une grande profondeur. À côté de ça, l'auteur ne nous épargne aucun cliché et il se montre très souvent maladroit, notamment en insistant avec une certaine lourdeur sur la puissance de l'amitié, les liens entre personnages, allant souvent jusqu'à en faire trop. Et là, impossible de ne pas évoquer le personnage de Sasuke. Anti-héros par excellence, bad boy surpuissant, adulé par les jeunes filles. Il se présente au départ comme le rival idéal pour notre héros. Il est tout son contraire. Là où Naruto est exubérant, Sasuke est discret. Là où le premier fait dans la surenchère, Sasuke va à l'essentiel, visant plutôt l'efficacité. Tout s'annonçait linéaire en ce qui concerne leurs relations et leur rivalité, et soudain, coup de génie de Kishimoto. Sasuke passe du côté obscur. Pendant un temps, on se dit que c'est qu'une passade, et qu'il reviendra, comme avant. Et en fait, non. Jusqu'à la toute fin, il reste du côté obscur. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est une excellente idée. Un parfait coup de bluff. Sauf que l'auteur se tire lui-même une balle dans le pied en insistant trop lourdement sur la confiance que les autres protagonistes, Naruto et Sakura notamment, lui accordent. Jusqu'au bout, il tente d'éliminer les proches de nos héros. Il tente de détruire le village que s'efforce de protéger. Mais ce n'est pas grave, Sasuke reste leur ami fidèle. D'idées géniales, on passe à une lourdeur incroyablement agaçante. Inutile de dire que durant les 72 tomes qui couvrent la série, nous allons vivre de nombreuses aventures. Mais au final, et c'est là aussi une des grandes qualités de la série, quand on regarde avec un peu de recul, tout semble lié du début à la fin, même si par moments on peut y voir quelques liens un peu grossiers. Dans l'ensemble, la série se veut cohérente et évolue en même temps que ses héros. Le dernier arc a fait couler beaucoup d'encre, déplu à nombre de lecteurs. Et s'il est indiscutable que la conclusion se veut tirer par les cheveux, que l'auteur nous sort des menaces toujours plus grandes de son chapeau, il faut lui reconnaître un certain culot pour avoir osé proposer une telle phase fanservice réunissant tous les personnages légendaires évoqués à un moment ou à un autre de son titre. Il est donc intéressant de noter que, dès le premier tome, on retrouve des éléments que l'auteur exploitera bien plus tard, par exemple les crapauds sur la couverture. Est-ce du recyclage ou alors de l'anticipation longtemps à l'avance? Difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va contribuer à rendre le tout cohérent, même si en entamant la lecture de la série, on n'en a pas encore conscience. On peut lui reprocher bien des choses, mais Naruto fait partie de la culture du manga, et il a accompagné nombre de lecteurs sur bien des années. Et si le titre a rencontré un tel succès, ce n'est sans doute pas un hasard. Du même auteur, je vais pas te conseiller Boruto, que tu connais sûrement déjà, mais Samurai 8, série courte, en 5 volumes, sortie en France entre décembre 2019 et septembre 2020, et pour laquelle Kishimoto est uniquement scénariste. On est dans un univers imaginaire, à la fois futuriste, historique, mythologique. Hashimaru, un enfant qui se déplace dans une sorte de fauteuil roulant, rêve de devenir samouraï. Tu t'en doutes, malgré son apparente faiblesse, il va évidemment embrasser un grand destin. Ensuite, un titre récent, reprenant lui aussi les ficelles classiques du shonen, Black Shadow. Dans le royaume d'Avista, le top du haut du panier, c'est pas les Hokage, mais les paladins, sorte de sorciers. Junk est le fils de l'un d'entre eux.
et il peine à trouver sa place. En plus, il n'a pas les meilleures dispositions pour réussir dans la voie de son père. Alors, le jour de la cérémonie qui doit faire de lui un sorcier à son tour, le garçon se rebelle contre le destin. Mais tu te doutes bien qu'un élément déclencheur tragique va changer son destin. Et un petit dernier dans l'univers des ninjas et incluant aussi certaines légendes japonaises, Black Torch. Jiro voudrait bien vivre tranquille, mais il attire les problèmes. Il est notamment l'héritier d'une lignée de ninjas et a la capacité de communiquer avec les animaux. Le jour où il tombe sur un chat noir mal en point, il n'hésite pas une seconde à lui venir en aide. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le matou est en fait Rago, un puissant mononoke. Un événement en entraînant un autre, Rago va finir par partager le corps de Jiro. Et si t'es pas encore convaincu par ces 3 propositions, n'hésite pas, y a Mangado. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Naruto. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Bon voilà, tournage terminé. Je vais aller enfiler mon tablier et jouer les Ichiraku, en me préparant une bonne tournée de ramen. Sans déconner, il n'y a pas que Naruto qui adore ça.